Oui, alors je suis plutôt là au titre en fait du secrétariat général du Collège Hautes Études Développement Durable, qui est le SHED. Hein. Parce que dans mon métier, donc, je suis passionné par le développement durable et l'innovation. Et eh bien, vous allez découvrir un dispositif que l'on met avec pas mal de parties prenantes. Alors si c'est comme ça que ça fonctionne, que vous voyez en photo ici, qui est un dispositif qui est né le 12 juin dernier en Poitou-Charentes, avec une association qui porte ce dispositif, que j'expliquerai tout à l'heure un peu plus en détail, et certains dans la salle se reconnaîtront, donc c'est les nouveaux membres du SHED, et en particulier, vous voyez au milieu notre président d'association, que vous avez découvert hier comme animateur brillant de la table ronde en fin d'après-midi, François Soulet de Brugière, qui était le premier que j'ai rencontré pour présenter à Subdeco ce projet-là, et qui était partant pour cette aventure. Très rapidement, on a rencontré aussi les experts de l'EXI, hein, dans la filière développement durable, donc qui sont les deux parrains de cette opération ces 2 jours. On a rencontré l'Université de La Rochelle, Christian Hinard, qui nous a ouvert ses portes, et puis France Business School, campus de Poitiers, et on lui a expliqué qu'on avait envie de monter un projet de formation, je dirais, pour des seniors. Vous avez parlé de formation des jeunes, mais là, c'est la formation des seniors, des cadres d'entreprise, d'associations, de collectivités territoriales, pour simplement s'intégrer dans cette grande ambition de transition économique, écologique et énergétique sur le Poitou-Charentes, pour accompagner les organisations, faire un réseau et amener un certain nombre de compétences transverses, puisque, on le sait, la transition énergétique est une des composantes des problématiques du développement durable. Je vais revenir un petit peu sur ce qu'est le développement durable très rapidement en un slide, ça va être assez court, et surtout sur les enjeux qui nous attendent maintenant, dans l'urgence. On reparlera un petit peu du dispositif du SHED au niveau technique, hein, c'est quoi ce cursus de formation, comment ça fonctionne, et puis le programme que vous avez, je vois que certains ont déjà la plaquette. Alors, c'est clair que les enjeux se durcissent. Il y a 20 ans, quand le premier SHED a été créé à Paris avec Jacques Bréjean, qui est notre père à tous sur le dispositif, c'était pour dire c'est bien de former les jeunes, mais il faut aussi que les cadres d'entreprise qui ont des capacités de levier d'action et dans leur territoire et dans leur organisation se mettent aussi à jouer cette transformation-là. Donc il a créé le SHED à Paris. Et c'est vrai qu'on se disait déjà il y a 20 ans, c'est difficile. Il y a même le Club de Rome qui avait sorti un rapport il y a 30 ans sur ce qui nous attend dans les années qui viennent. Et malheureusement, je pense qu'il va falloir qu'on accélère la méthode. Crise économique, tension sur les ressources. On parlait hier de ressources énergétiques, mais c'est des ressources aussi sur les minerais. Récemment, sur Arte, il y avait une émission aussi sur le sable. On voit bien que de toute façon, les ressources sont limitées. Les problèmes de l'eau vont poser aussi des problèmes considérables sur certains continents, et avec toutes les conséquences sociales que l'on peut connaître, immigration, drames sociaux et déstabilisation économique des pays du tiers-monde en particulier. Crise environnementale, on peut en parler un peu chez nous, parce qu'on n'est quand même pas trop mal situé, mais on sait aussi que le problème de biodiversité est un problème qui est pris à bras-le-corps, je pense, par nos gouvernants. Ce n'est pas le cas partout. Et c'est vrai que si on parle de croissance verte, c'est aussi dans le respect de tout ce qui peut être notre environnement immédiat pour l'avenir de nos enfants. Et puis, crise sociétale aussi, voilà, c'est les nouveaux comportements qui peuvent soit positivement arriver quand il y a une crise sociale sur les ressources, sur les tensions, je dirais, climatiques, soit des transferts de population, soit des crises sociales qui peuvent arriver. Donc il faut aussi qu'on travaille sur les citoyens, les éco-consommateurs. Les consommateurs évoluent beaucoup en ce moment, on le voit bien. Ils deviennent beaucoup plus actifs, beaucoup plus critiques vis-à-vis des organisations. Et donc, il va falloir aussi qu'on compose. Donc, vous voyez bien que ce développement durable, je ne vous ai pas fait l'injure de reprendre les 3 sphères, hein, sociétale, économique et environnementale, auxquelles on rajoute une dimension managériale d'accompagnement du changement et de communication. On voit bien qu'il y a encore beaucoup à faire sur le sujet. Quand on revient sur le sujet du territoire et de l'énergie, là aussi, on voit qu'il y a des choses sur les territoires qui se passent. En gros, et le territoire est un phénomène de résilience. Hein, si les choses n'avancent pas plus vite au niveau de la dynamique économique, des ressources, eh bien, comment peut-on faire chez nous
pour améliorer la situation. Donc c'est tous ces réseaux citoyens qui se mettent en place, c'est toutes les démarches LUMO que l'on a vu ce matin, TIPAER, voilà. Essayons sur un territoire, avec les collectivités territoriales, de travailler sur des solutions intelligentes, réactives, sans attendre forcément que tout arrive de l'Europe et des ministères. Même si ce sont des puissances facilitantes. Hein. Voilà. Enfin, l'innovation, l'opportunité aux menaces, ben oui, qu'est-ce que nous donneront demain les big data, les nanotechnologies, un Internet transverse, mais qui peut être victime de cyberattaques. Voilà, donc toutes ces techniques-là vont aussi jouer dans notre vision de ce que peut être le développement durable. Et le développement durable, c'est la paix, c'est le fondateur des SHED qui le disait. C'est en gros, effectivement, pour éviter d'avoir une tension sur les ressources, sur les problèmes sociaux. Quand on parle d'énergie, la précarité énergétique, c'est 12 à 13% de la population qui est en précarité énergétique. Il faut trouver des solutions pour maintenir cette paix que l'on connaît. Et donc une prise de conscience à tous les niveaux, ça quand même commence à avancer rapidement. Et puis toujours ces arbitrages, crise économique, réchauffement climatique, toujours gérer cette balance, emploi, activité économique. Et puis accompagner le changement qui pour nous semble fondamental. Alors le SHED, concrètement, vous voyez que c'est un réseau qui existe sur d'autres territoires, la Bretagne, l'Aquitaine, où est le président national. Il y avait un trou en Poitou-Charentes, en Centre et en Limousin aussi. Ça, je vous l'ai dit déjà. On a régionalisé au fur et à mesure ce collège hautes études développement durable. Et puis, donc, former les jeunes, c'est bien, mais on va former aussi des acteurs sur un territoire en complément de ce qui existe déjà. Il y a déjà des formations continues sur le sujet. Mais là, c'est tout un cursus qui donne vraiment une vision globale et transverse des enjeux du développement durable et surtout, je dirais, au service d'un territoire, des projets de territoire. Autrement dit, on prend tous les intrants qui préoccupent un territoire et on les intègre dans le programme de formation pour être sûr que tous les projets territoriaux, tous les enjeux territoriaux sont pris en compte. La place des réseaux humains, vous avez vu, c'est d'abord une affaire d'hommes et de femmes. Hein. Il y a toute une dynamique prise autour de ces gens compétents qui construisent le SHED au fur et à mesure. Et puis, ça sera un terrain d'innovation et on est très heureux de faire partie, pouvoir communiquer aux universités de la transition énergétique parce que voilà, ça fait partie du terrain de jeu. Alors, je vais vite. Il me reste combien de temps ? 3 minutes. Un cursus de professionnalisation pour des leaders et des responsables d'organisation. Un réseau avant, donc pendant la construction du réseau, pendant et bien sûr après, puisqu'on aura un club des amis du Collège hautes études développement durable, des événements, des études dont on parlera tout à l'heure. Et très rapidement, l'ensemble des acteurs qui sont autour de la table, que vous retrouverez sur la plaquette, avec l'ADREAL, l'ADEME, la DRAF, et bien sûr les établissements qui sont au cœur du dispositif pédagogique. Je n'insiste pas là, vous voyez que tout le programme intègre vraiment les problématiques d'aujourd'hui, et quand on parle des problématiques énergétiques, en gros c'est 40 à 50% du programme, entre mobilité, énergie, bâtiment durable. On voit qu'on retrouve bien l'ensemble des problématiques qu'on a abordées là, avec chaque journée une thématique, une première partie, les aspects macro, philosophiques, stratégiques, de la thématique donnée. Une deuxième partie, c'est quels sont les dispositifs d'accompagnement au niveau de la région, qui sont les structures. Troisième partie, quelles sont les bonnes pratiques. Donc, on a pris les adresses de TIPAER, de LUMO, d'Atlantec, pour pouvoir venir parler de ce qui se passe en Poitou-Charentes comme bonne pratique. Et ça doit être la fin. Voilà, donc les inscriptions sont ouvertes. Je me tiens à votre disposition. Je prendrai vos cartes. Je vous enverrai même le dossier de presse où on a la liste des membres du conseil d'administration et du comité d'orientation qui est présidé aussi par l'Université de La Rochelle, Isabelle Sueur. Donc voilà, donc tout un dispositif de gouvernance qui favorise aussi la transversalité et je dirais le fait que ce soit une communauté de bonnes âmes et de bonne volonté qui monte un projet. Voilà, merci de votre attention.